Quels sont les secrets qui cachent derrière la nouvelle naissance en Christ? C'est quoi être né de nouveau? Pourquoi est-il si important d'être né de nouveau pour être sauvé? Comme mentionné dans le livre des Jean, chapitre 3. Comment savoir si je suis né de nouveau? Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez trouver toutes ces réponses dans cette vidéo. Si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, je vous encourage à abonner à cette chaîne et activer la cloche de la notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Déjà, je compte sur vous pour m'aider à faire grandir cette chaîne dans le but d'éduquer les peuples de Dieu à marcher spirituellement avec le Seigneur sans peur, sans crainte et affronter les difficultés de la vie et de rester en bonne santé spirituelle. Bien, nous avons déjà parlé la semaine dernière sur la définition de la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas encore regardé cette vidéo, j'ai mis les liens dans la description de cette vidéo, vous pouvez aller la regarder. Maintenant, revenons au sujet principal. Être né de nouveau, c'est le fait de recevoir Jésus dans votre cœur, avoir le Saint-Esprit en vous et marcher selon les directives du Saint-Esprit. C'est-à-dire conduit par l'Esprit, dominé par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, amené par l'Esprit. C'est de ne plus marcher selon la chair, mais complètement régénéré par le renouvellement du Saint-Esprit. Mais pourquoi est-il si important? La réalité de la nouvelle naissance est l'une des choses les plus importantes pour nous les chrétiens. De même, lorsqu'un bébé vient de prendre naissance, il ne sait rien, mais il observe toutes choses et a besoin de grandir, d'apprendre la langue de son père et de sa mère. Il a besoin également de grandir et d'acquérir de la nouvelle connaissance intellectuelle, comprendre ce qui est mal et ce qui est bien, suivre l'instruction de ses parents. C'est également pour nous aussi les chrétiens. Après avoir donné notre vie à Jésus et recevoir le Saint-Esprit, nous sommes devenus comme un bébé qui a pour parent le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'apprendre à écouter le Saint-Esprit, lui faire confiance et obéir à sa voix sans condition. Comme un bébé obéit et faire confiance à ses parents. Si vous voulez savoir comment entendre la voix du Saint-Esprit, j'ai une autre vidéo sur cette chaîne qui parle sur comment entendre la voix du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore écouté cette vidéo, je vous encourage de le faire. Beaucoup se sont ignorés cette étape. C'est le plus important pour nous les chrétiens. Si votre processus de la nouvelle naissance n'a pas été complètement terminé, c'est-à-dire vous avez une partie qui sont encore dans le monde dirigée par la chair, une autre partie qui est dirigée par le Saint-Esprit, il est impossible de faire un bon chrétien ou un bon ministre de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle vous trouverez des chrétiens ou des hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui sont souvent dans des scandales au sein du corps de Christ, ou ceux qui se sont livrés dans la rivalité dans le ministère. Ce que le Seigneur a complètement condamné. Par exemple, si avant votre conversion, vous étiez une personne très égoïste, qui s'aime beaucoup soi-même, qui ne fait souci des autres, si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous nettoyer et vous rentrez dans le ministère, vous serez un ministre de l'Évangile égoïste qui ne soucie pas des autres. Vous risquez d'aimer votre ministère même plus que Jésus. Vous serez égoïste même envers vos fidèles. Si vous étiez orgueilleux avant votre conversion et vous rentrez dans le ministère avec de l'orgueil, ce sera de même. Si vous étiez impudique et vous ne donnez pas du temps au Saint-Esprit de faire mourir les membres sexuels qui sont en vous, pour canaliser cette énergie sexuelle en inspiration divine pour travailler pour le Seigneur, vous serez un ministre de l'Évangile impudique qui font du désordre au sein du corps de Christ.
Même vos fidèles seront vos victimes. Pas parce que vous n'êtes pas chrétien, pas parce que vous n'avez pas la volonté de servir les seigneurs, mais tout simplement parce que vous n'êtes pas encore régénéré. Et vous courez les risques. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans les seigneurs, si vous êtes appelés dans le... Assurez-vous que vous n'entrez pas dans le ministère avec certains péchés pour ne pas tomber sur le jugement du diable. Si vous avez remarqué certaines choses en vous avec lesquelles que vous êtes attachés, demandez le Seigneur de vous libérer, demandez l'aide à votre Père spirituel et d'autres hommes de Dieu qui se sont délivrés de ce péché. Parce que quand Satan voulait vous faire tomber dans le péché, il cherche à découvrir les faiblesses qui sont en vous et envoyer des opportunités sur vos chemins, pas une seule fois, mais le nombre de fois possible pour vous faire tomber dans le péché. Et lorsque vous n'avez aucune responsabilité, le risque est minime. Mais quand vous avez des personnes sur votre responsabilité, c'est un danger pour vous parce que les risques de tentation sont plus élevés. Imaginez un homme impudique qui a de l'autorité sur des jeunes filles, célibataires, adolescents, qui sont encore dans l'innocence. Imaginez un homme cupide qui est appelé à gérer de l'argent. Vous pouvez imaginer comment le combat sera grand et le risque de tomber est élevé. C'est pourquoi il y en a des scandales souvent dans l'église par des personnes qui ne sont pas encore totalement régénérées et transformées par le Saint-Esprit. Voilà l'importance de la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez une autre nature, la nature de Dieu, une nature divine. Je vous parlerai sur l'importance de la nature divine dans une autre vidéo. Et ce qui cache derrière cette nature. Pourquoi est-elle si importante de l'avoir pour servir les seigneurs? Imaginez un policier qui est appelé à devenir un agent de police, mais qui n'a pas terminé sa formation académique, mais qui a pris son arme, porte son uniforme pour travailler comme un agent de police. Vous pouvez imaginer combien d'erreurs peut causer par cette personne quand elle fait face à des situations qu'elle n'a pas été préparée à affronter. Il en est de même pour nous les chrétiens. Quand nous voulons servir les seigneurs, ce n'est pas totalement terminé notre formation, ce n'est pas totalement régénéré par le Saint-Esprit. Nous pouvons travailler pendant des années pour les seigneurs, mais un jour, quand nous avons rencontré une situation où nous n'étions pas préparés à faire face, nous pouvons tout perdre. Regardez comment Judas a terminé par un esprit de cupidité qui était en lui. Regardez comment Pierre a fallu perdre sa vie par un esprit de colère et de meurtre qui était en lui. Il a même coupé une oreille de Malchus. Parfois, quand nous sommes perdus dans une mauvaise direction, où nous avons un péché chéri qui n'était pas encore nettoyé, le Saint-Esprit nous laisse tomber pour avoir la honte, le regret et pour nous débarrasser de ce péché complètement. Si vous voulez savoir comment avoir la victoire sur le péché pour marcher dans la sanctification, j'ai mis 2 autres vidéos sur cette chaîne qui parlent sur comment marcher dans la sanctification sans forcer. Vous pouvez aller les regarder. C'est pourquoi développer une relation intime avec le Saint-Esprit est plus important pour nous, les chrétiens. Pas seulement les hommes de Dieu, mais tous les chrétiens doivent avoir une relation avec le Saint-Esprit, parce que quand vous avez de l'intimité avec le Saint-Esprit, avant même le Saint-Esprit vous parle des autres, il vous parle de vous-même. Il vous présente devant un miroir pour vous faire voir votre vie de sanctification, pour savoir ce qui
ce qui sont anormales en vous. Je vous parle plus sur l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit dans une autre vidéo. Alors, l'intimité avec le Saint-Esprit est la base de la relation de tous les chrétiens pour marcher vers la réalité de la nouvelle naissance. Dès la conversion, vous pouvez commencer à développer une relation avec le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas obligé d'être pasteur, homme de Dieu ou femme de Dieu si vous voulez savoir comment avoir de l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors, restez abonné avec cette chaîne pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Vous allez trouver une vidéo qui parle sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien, c'est l'une des missions principales du Saint-Esprit, c'est de vous transformer comme un papillon qui se transforme en chenille, comme un animal sauvage à un animal domestique avant de vous utiliser. Et c'est lui qui va dire quand vous êtes prêt à l'utilisation pour recevoir l'onction du Saint-Esprit, pour travailler officiellement pour le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup se sont appelés dans le ministère et sont en train de travailler sans grâce, sans onction, sans puissance. Même s'ils ont des promesses sur leur vie. Parce qu'ils ne sont pas encore gradués à l'école du Saint-Esprit. Je vous en parlerai plus sur ce sujet dans une autre vidéo. Il existe une école du Saint-Esprit que personne ne peut sauter, même une classe. Et si vous n'êtes pas admis, il est impossible de recevoir les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu sur le plan spirituel. C'est pourquoi il est plus facile de demander au Seigneur les choses matérielles et de recevoir que les choses spirituelles. Les choses matérielles obéissent au principe de la matière, comme donner pour recevoir. Les choses spirituelles obéissent au principe spirituel, qui se trouve au pied du Saint-Esprit. Laissez-moi vous révéler une chose importante que j'ai découvert pas si longtemps. Quand vous demandez une chose spirituelle à Dieu, don de guérison, don de miracles, etc., le Saint-Esprit doit fournir un rapport pour dire si vous êtes qualifié pour ce que vous êtes en train de demander. Et c'est dans votre intérêt. Par exemple, quand vous priez pour un malade, il est guéri, les démons qui étaient derrière cette maladie vont venir vous attaquer. Si vous n'êtes pas bien préparé, il se peut vous délivrer quelqu'un, mais compliquer votre situation. C'est l'importance de la nouvelle naissance. Quand vous avez chassé un démon sur une personne, le démon va venir vous attaquer. Alors, s'il trouve un péché en vous, qui vous domine, il va utiliser ce péché pour bouleverser votre vie. Vous faire échouer dans votre ministère. C'est pourquoi, avant le Saint-Esprit vous armer, vous devez préparer pour utiliser cette arme et avoir la capacité d'amortir les conséquences. C'est la raison pour laquelle il est plus qu'important pour nous d'avoir une nouvelle vie qui dirige, contrôlée, amenée, conduite par l'Esprit, sans réserve pour faire face à les injures, les fausses accusations, les persécutions, etc. Il faut avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ, en vous. Et pour ça, il faut être né de nouveau. Alors, si vous voulez être né de nouveau et utilisé par le Saint-Esprit, avec puissance, faire ces choses maintenant pour commencer à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut avoir une vie de prière régulière et sincère. Disciplinez-vous à avoir un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Une vie de la lecture de la parole de Dieu. Séparez-vous avec les distractions de ce monde. Passez des moments de dévotion dans la présence de Dieu. Désirez les grandes choses spirituelles. Présentez tout ce qui est trop lourd pour vous à Dieu avec sincérité et demandez le Saint-Esprit son aide. Pour les péchés, vous n'avez pas la force de vaincre.
Si vous avez été édifié par cette vidéo, partagez-la avec un ami et like et abonnez à cette chaîne pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Rendez-vous semaine prochaine pour une autre vidéo. Soyez bénis.